Oui, on va parler justement de ne pas avoir peur de dire les choses, hein, d'être dans un contexte. Surtout, il faut dire maintenant avec les réseaux sociaux, ça a changé énormément la donne. Les messages viennent de partout. Il peut y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de choses aussi. On est dans cette époque-là. Et on va parler maintenant avec Isabelle Blais, comédienne, autrice, compositrice, interprète. Ça m'a interpellée parce que bonjour Isabelle Blais. Salut. Vous n'avez pas hésité justement à prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est aussi une forme de place publique maintenant parce que les débats se passent aussi sur les réseaux sociaux et sur la place en fait de la culture québécoise, mais surtout toute cette idée entourant les artistes, entourant les subventions. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de critiques en disant que, tu sais, finalement, ben oui, les artistes sont toutes sous perfusion de subventions. C'est des gros paresseux. Franchement, on dépense de l'argent vraiment pour rien. Pourquoi? Donc, bref, il y a ce discours-là qui n'est pas dominant, mais qui existe. Et oui. Vous avez pris donc la parole, je le disais, et à un moment donné, vous avez écrit ceci, là, puis on va pouvoir partir la discussion là-dessus. Tanné comme sorte que les artistes sont subventionnés. Au Québec, les subventions vont d'abord à la santé, à l'éducation, le transport, au PME, l'agriculture. Là, vous dites la culture reçoit 2 % du budget public. Ceux qui dénoncent les artistes ignorent, oublient ou font semblant. Donc, pourquoi vous avez décidé de sortir comme ça publiquement? En fait, c'est ça. C'est vrai que je n'ai pas été très active sur X. J'ai ouvert mon compte en 2016, puis je pense que ça fait juste quelques mois que je poste, là, que j'ose poster dans cet univers à risque. Mais je pense que c'est parce que je lisais justement d'autres posts d'autres artistes ou de journalistes, tous ceux qui sont en fait qui ont une tribune publique. À partir du moment où là tu regardes des réponses, puis là souvent ce qui revient puis qui me tannait, c'est cette espèce de les artistes justement sont subventionnés. Si c'est bon ce qu'ils font, ils devraient pas être subventionnés. Ils ont juste à faire quelque chose qui est bon, puis ça va marcher. Puis je me disais, il y a tellement une incompréhension de la démarche artistique là-dedans. Puis c'était un petit peu, tu sais, je l'ai fait un peu de façon spontanée. C'était juste un état d'âme où je me disais, voyons, je connais pas un domaine qui est pas subventionné ou qui reçoit pas une forme d'aide d'une façon ou d'une autre, des prêts, ou des budgets, à tout le moins des budgets finalement octroyés, là, c'est ça, de l'argent public là. C'est ça, mais tu sais des prêts, que ce soit en crédit d'impôt ou en subvention, je veux dire à peu près tous les domaines sont subventionnés. Je me disais, qu'est-ce qui fait que les artistes, eux, c'est pire que les autres, tu sais, selon un groupe, je ne veux pas parler pour la non, généralement. Ben non, c'est ce qu'on disait aussi, là, mais oui, c'est un discours qu'on entend tout de même. Oui, tu sais, puis là, ça va de... Je me suis questionnée parce qu'après ça, j'ai été un peu étonnée de voir à quel point ça a été... tu sais, ça a touché une corde sensible. Ben c'est devenu... Oui, c'est ça. Puis aussi, je me suis dit, mais c'est parce que ça touche une corde sensible, quelque part. Là, il y a vraiment... qu'est-ce qui fait que ça va rejoindre les gens comme ça? Autant, il y avait des gens qu'on sait très positifs. Évidemment, il y a beaucoup de j'aime et de... Mais dans le groupe qui répondait, ben il y avait vraiment beaucoup de colère, de hargne, de mépris. Puis là, en lisant tous ces commentaires-là, parce que je les ai tous lus, évidemment, je me suis pas perdue dans les dédales de répondre à tout le monde parce que je pense que c'est un exercice sans fin et je pense que je m'en serais pas sortie indemne. Mais je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas nuancé dans ces répliques-là. Ben, je me suis dit, moi, est-ce que je peux essayer? Parce que c'est très difficile en ce moment de débattre, de critiquer sans se faire traiter de tous les noms. Puis je me dis, bon, ben, est-ce que je suis capable de nuancer quand je regarde un commentaire? Évidemment, j'en ai bloqué. Il y a des gens que je pense qu'on ne peut pas parler avec eux. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la réflexion qui en est ressortie. Je me suis dit, pourquoi d'abord il y a une telle animosité par rapport aux artistes? Puis, tu sais, je me suis dit, aujourd'hui, on est dans hypothèse numéro 1, mais on est dans on vit vraiment l'absence de débat. C'est très difficile de débattre, de critiquer sans se faire traiter. Si tu critiques l'immigration... En fait, c'est tout de suite en terrain miné, là, tout de suite. Oui. Si tu critiques un peu l'immigration, en fait, l'espèce d'immigration un peu incontrôlée en ce moment, ben là, tu vas passer pour un raciste, etc. Et là, je me suis dit, ben peut-être que, bon, c'est un peu à la blague, mais ça prend une soupape, puis comme on peut plus parler comme personne, ben c'est encore possible de se défouler sur les artistes. Fait que donc,
Donc, au lieu d'être... pas nécessairement réagir trop. Il y a cette idée-là aussi, c'est vrai. Donc, peut-être, dans quelques temps, on sera rendu à traiter les gens d'artistophobes. Mais tu sais, je blague, ce que vous dites, c'est quelque chose, c'est comme une cible facile, finalement, de forme de défouloir. On se défoule sur les artistes, puis... Peut-être. Puis aussi, c'est vrai que les artistes sont discrets, n'osent pas trop prendre position publiquement pour beaucoup de raisons. Ils ont peur. Plus qu'aujourd'hui, hein? J'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelques années, tu avais quand même les artistes, mettons, par rapport au Québec, par rapport à différentes causes. Oui, tu vas avoir des causes un peu plus faciles, l'environnement, les choses comme ça, des causes où tout le monde est pour. Là. Mais dès qu'il s'agit de politique ou de... On n'ose pas trop prendre position. C'est ça. Puis c'est dommage parce qu'en même temps, un artiste, c'est pas ça sa job, mais comme citoyen, des fois. Puis je me dis aussi, si les artistes n'osent pas parler, qui va le faire? Il y a comme un... Oui, il y a une crainte, puis surtout parce que je pense que les réseaux sociaux sont un petit peu la cause de tout ça, parce qu'il y a tellement d'agressivité, de colère, que tu dis, est-ce que j'ai vraiment le goût? Mais il y a quand même... les artistes ont peur de s'afficher politiquement. Je trouve ça un peu... je trouve ça triste parce que, dans le fond, c'est ce qui empêche le débat, de la discussion. On a passé à travers des années de grande noirceur politique, dans le sens où on ne parlait pas de politique, c'était tabou. Ça va créer de la chicane, on ne veut pas parler de ça. Est-ce que les artistes manquent de courage aussi, à un moment donné? Ils peuvent assumer, là, Oui, mais c'est... La peur, parfois, elle est peut-être un peu justifiée. Dans la mesure où, je m'explique, c'est que on prend peut-être certains risques, puis ça sans qu'on... On a peur de déplaire. Un artiste, c'est beaucoup... il veut de l'amour, il veut de l'attention, il veut être ami de tout le monde. Il ne veut pas s'aliéner une partie, ou effectivement, des employeurs ou du public. C'est que si tu t'affiches trop politiquement, là, tu vas avoir... peut-être que tu vas déplaire à ton employeur, mais peut-être au producteur, qui, lui, veut avoir ses subventions, donc déplaire aux subventionnaires ou aux diffuseurs. Et donc, c'est une espèce de... Je comprends les artistes qui soient... d'être un peu frileux, craintifs. Bien, moi, c'est ça. Si je l'ai fait ou je le fais de plus en plus, m'afficher politiquement, c'est peut-être parce que je m'assume plus. Puis j'ai moins peur des répercussions. Mais il y en a quelque part. C'est juste que c'est un peu caché, je dirais. Mais tu sais, je connais des gens il y a clairement une crainte. Pour ne pas le nommer, mon chum, tu sais, je veux dire, il a fait un disque instrumental, par exemple, et c'est instrumental, on s'entend, c'est de la guitare classique. Et il s'est fait dire par un diffuseur que, en fait, le booker s'est fait dire, écoutez, c'est parce qu'on n'ose pas le programmer, parce que... Puis c'est là, s'il y a un endroit où on peut faire de l'argent un petit peu en musique, c'est par les spectacles, parce qu'on fait plus d'argent maintenant en musique en vendant nos albums. Il se fait dire, c'est parce qu'on a peur un peu de ses propos, son implication, sa militance politique. Puis c'est hallucinant parce que dans le fond, c'est instrumental. Mais il y avait peur peut-être qu'il parle entre les chansons. C'est hallucinant, on peut le nommer. Là. C'est Pierre-Luc Brillant, qui est un artiste qu'on connaît depuis des années, qui a un talent extraordinaire. Donc, à un moment donné, l'enjeu, c'est pas lui, c'est là que c'est absurde. On se dit, peu importe tes convictions politiques, on est censé être dans un pays, dans un endroit où tu ne dois pas être pénalisé pour tes convictions politiques. Donc, à un moment donné, il faut aussi brasser la cage un peu. Et je comprends ce que vous dites. C'est comme ça, pas juste en art, parce qu'il y a beaucoup de contrats où il y a une clause où tu ne dois pas t'afficher, faire de la militance. Oui, mais quand même, tu sais, là, c'est vraiment quand même, je trouve, à un autre stade. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi le reflet d'une époque. Parce que si on regarde même dans les années 70, 80, le contexte était différent. Oui. Les artistes s'affichaient aussi beaucoup. Tu as des artistes aussi aux États-Unis qui s'affichent. Là, on pense à des Jane Fonda et tout, qui ont des statuts particuliers. On avait un commentaire, je pense, avec Cybèle Olivier. Isabelle Biel, quelqu'un nous dit, puis dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que la réflexion, soit vous l'entendez ou si vous êtes d'accord. C'est Martin qui nous dit, moi, je pense pas que les subventions soient la seule raison de cette animosité contre les artistes. C'est peut-être aussi que la communauté artistique est rendue moralisatrice. Intéressant. Mais oui, il y a certainement on va dire, une gauche bien pensante, mais il y a tout un contexte à ça. J'ai l'impression aussi que, tu sais, par rapport à des critères, par exemple, quand on veut avoir de l'argent. Là, on regarde les critères, il y a peut-être
petit peu d'EDI dogmatique, dans le sens que ça pousse très loin. Et là, c'est rendu que dans les critères, il faut se conformer à la diversité et l'inclusion, oui, mais là, c'est devenu quasiment que ça. Et là, à un moment donné, je pense que c'est un effet boule de neige où il faut représenter tel groupe, il faut avoir des minorités, puis tout ça, c'est bien. Sauf que je pense que les artistes se sentent un petit peu aussi menottés là-dedans parce que tu peux pas exprimer autre chose que... En fait, on va pas te donner ton argent si tu fais pas... Oui, tu réponds pas aux critères. C'est fascinant parce qu'en fait, ce que vous dites... moi, comment je le comprends, j'ai l'impression que là, il y a comme des fonctionnaires qui regardent là, des papiers puis des dossiers, puis il y a des critères. Donc, où est la création? Puis comme vous dites, tant mieux, tu sais, qu'effectivement, on veut ouvrir, tout le monde puisse créer. Mais à un moment donné, c'est-tu vraiment de la création ou c'est comme des obligations c'est en train vraiment de limiter vos possibilités de créer aussi? Bien, c'est ça. De toute façon, moi, j'ai entendu plusieurs, je connais des gens qui sont en réalisation, cinéma, tout ça, puis vraiment, demande-la même pas ta sub si tu réponds pas à tel critère, tu l'auras pas. Et ça, c'est répandu, c'est su, dans le sens où, de toute façon, on te le dit. Là, en ce moment, il y a un quota, puis même s'il y a plus de demandes, demande pas, ça sert à rien. C'est incroyable. J'ai entendu aussi ce matin une entrevue et on parlait de la Fondation des artistes, dont j'entends peu parler habituellement. On parle plutôt du... Comment ça s'appelle? Donc, j'ai un blanc pour les artistes dans lesquels ils s'inscrivent. L'UDA, pardon, qui vous représente. L'Union des artistes, oui. Oui, c'est ça, exact. Mais la Fondation des artistes, qui maintenant viennent en aide de plus en plus souvent à des jeunes, même artistes qui ont de la difficulté, des gens en bas de 30 ans, par exemple. Puis cette année, ils disaient qu'ils en ont aidé encore plus que d'habitude. Donc, il y a cette difficulté-là qui est flagrante. Est-ce que vraiment la Fondation des artistes, à quel point maintenant c'est rendu presque indispensable pour une majorité d'entre vous? Bien, évidemment, heureusement que la Fondation est là. D'ailleurs, je vais faire une petite plug. Il y a un show bénéfice le 3 décembre à Outremont, au Théâtre Outremont, pour la Fondation. C'est important, c'est vraiment nécessaire. Mais tu sais, globalement, tout ça, là, aussi, c'est que c'est vaste. Il y a tellement de questions. Justement, l'année dernière, Pierre-Luc Briand, moi-même, Olivier Aubin, ainsi que 300 artistes, on a fait une lettre ouverte qui demande des états généraux en culture parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On se demande où est-ce que va l'argent, comment percole l'argent, comment est-ce que cet argent-là... Parce que c'est vrai, les budgets ont augmenté énormément, mais ça se reflète pas dans la situation financière des artistes. Donc, leur salaire moyen et tout ça n'a pas vraiment bougé. Donc, s'il y a plus d'argent, mais l'argent ne se rend pas aux artistes. Bien, c'est ça. C'est quand même une problématique. Fait que je pense que c'est une analyse, puis je pense que ce serait important de le faire parce que c'est pas juste secteur par secteur, c'est généralisé. Il y a vraiment un problème. Puis, tu sais, pour répondre à des gens qui parce que j'en ai lu des commentaires, puis je me disais, oh mon Dieu, les artistes sont pas nécessaires, puis ça. Bon, là, rendu là, je me dis, c'est ça. Faut pas mélanger culture et artistes aussi, mais les artistes sont quand même le reflet de la culture, viennent montrer des facettes, des miroirs un peu de la culture. Puis pour moi, c'est tellement indispensable. Quand j'entends ça, ça me confronte énormément. Mais je me disais, tu sais, j'ai fait un petit exercice pour ce qui est disponible comme information, mais au calque, par exemple, Musique Action, tu sais, de voir, bon, ça vaut ce que ça vaut parce que j'ai fait une recherche très... Le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui, c'est ça, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je regardais, en fait, il y a les chiffres sont... sur 6200 quelques demandes, il y a seulement 1800 qui ont eu une partie de leur subvention. Donc, la réalité que tous les artistes sont subventionnés tout le temps, c'est faux. Parce que là, on regarde le ratio, c'est pas... Mais tu sais, je regardais, par exemple, les budgets, on voit, tu sais, 2024-2025 pour les budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec. D'ailleurs, il y a un article qui est assez intéressant. C'est une chronique de Mario Girard, 7 questions qu'il faut oser se poser sur le milieu culturel. On parle de budget, c'était 160 millions plus 10 millions qui ont été ajoutés en mai 2024. L'année d'avant, 2023-2024, 172 millions.
2022-2023, donc je recule 185 millions. Donc, on voit qu'il y en a moins quand même. Et le décalage, des fois aussi, c'est parce que quand on regarde, puis on fait partie du public, on voit certains artistes qui rayonnent, qui réussissent, puis on sait que c'est une poignée là, qui vont dans des galas. On regarde ça, wow, ça roule, ça roule. Mais quand vous regardez donc les personnalités qui gagnent plus de 200 000 $ par année, on dit que c'est vraiment, c'est une poignée. Et le revenu médian des artistes au Québec, c'était de 14 200 $, 17 400 à Montréal pour les chiffres là, en 2020-2021. Je pense que c'est les chiffres si on enlève le 1 qui fait à peu près 200 000 et plus. Oui, et plus. Donc, ça reste quand même... Bon, c'est médian, là, c'est pas la moyenne nécessairement, mais on voit que c'est pas élevé, là, on s'entend. Non, pas du tout. Puis c'est ça, tu sais... Il y a aussi, tu sais, sans vouloir, parce que, tu sais, évidemment, il faut faire très attention à la victimisation et ne pas se complaire dans... Non, mais c'est juste de refléter que c'est la réalité. Mais, tu sais, c'est que... Je me disais, tu sais, quand j'ai regardé les commentaires de certaines personnes, évidemment, je me disais, il y a une méconnaissance aussi de... Tu sais, c'est pour ça qu'après, j'ai fait un autre pause, parce que, tu sais, ça a été 3-1 d'affilée, c'est que j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de réactions. Là, je me suis dit, OK. Là, j'ai essayé de prendre ça avec un petit grain d'humour en me disant, ben au moins, personne va dire que les artistes servent à rien. Au moins, tu sais, si tu sers de défouloir, tu sais toujours bien ça de prix. En mettant un petit doigt pour regarder les autres commentaires, les commentaires qu'il y a eu. Puis ensuite de ça, j'ai voulu là, un peu boucler. Là, je me suis dit, bon, ça va être le dernier pause sur le sujet pour expliquer. Puis là, essayer de faire dans la nuance. Ce qui manque cruellement, je pense, en ce moment, c'est, OK, on peut peut-être se laisser emporter, mais on peut aussi dire, j'ai peut-être manqué de nuance. Il y avait d'ailleurs Stéphane Bureau qui a interviewé, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, qui était l'art de la nuance, un auteur. C'était super intéressant. Je pense qu'on manque énormément de ça parce que si on nuance notre propos par après, on a l'impression qu'on va se dire, t'avais tort. Mais c'était vraiment intéressant. Mais là, j'ai essayé de nuancer justement par le troisième en disant... Sur le rôle des artistes, je vais vous expliquer, c'est ça que... C'est quoi la vie d'un artiste aussi? Exact, que c'est quand même... Il y a tout un cheminement, puis il y a beaucoup d'heures derrière. C'est bien beau de dire « fais quelque chose qui pogne », mais sauf qu'il faut que tu y mettes le temps. Et des fois, c'est long, écrire un scénario. Il y en a qui passent des années sur un scénario. Bon, ça serait bien que ça se fasse en cliquant des doigts, mais c'est pas ça la réalité. J'essaie juste d'expliquer. Bon, malgré tout, j'ai quand même Si on veut pas être juste dans des machines puis de l'IA non plus, hein, ben si on veut garder aussi de l'humain puis de la créativité. Oui, parce humaine, que de toute façon, au niveau créatif, je trouve qu'au niveau de l'écriture, au niveau de l'IA, ça y est pas, là, mais... En tout cas, tu sais, c'est juste de dire, bien, écoutez, il y a tellement d'heures invisibles. Il y avait Émile Procoultier qui avait fait une excellente entrevue qui parlait des heures invisibles. Que dans le fond, quand tu reçois de l'argent, c'est pour faire ton projet, mais souvent, tu n'es pas payé pour faire ton projet. Tu vas avoir un petit montant pour enregistrer, peut-être. Puis c'est dans les spectacles que tu fais ton argent un petit peu plus. Mais c'est ces heures invisibles-là, il faut que tu les mettes. Si tu les mets pas, je pense que ça va affecter la qualité de ton travail, ou en tout cas de ce que tu vas donner. Puis, fait que c'est ça, c'est de dire, bien, écoutez, je veux bien, moi, travailler, mais de toute façon, la plupart des artistes, compte tenu de la belle médiane salariale qu'on a là, il y en a qui cumulent plein de boulot pour arriver puis qui font plusieurs affaires. Là, puis on va aller en réaction. Je pense que vous faisiez référence à Jean Birnbaum, avoir le courage de la nuance. C'était dans son balado Contact. Exactement, c'est lui, c'est ça. Récemment, puis c'est ça, il y a quelqu'un qui nous dit être en appui avec vous. Il dit, moi, je comprends parfaitement Mme Blais, car dans tous les domaines, on marche sur des œufs par rapport aux abus de l'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Il faudrait que les artistes qui sont en fin de carrière sortent plus sur la place publique, comme s'il veut dire qu'en fait, ces gens-là ont déjà leur marque et ont déjà fait ont laissé leur trace, donc ils pourraient peut-être un peu prendre la parole à la place des plus jeunes qui ont peur peut-être de s'exprimer. Oui, regardez-moi, en fin de carrière, j'ai pas peur de m'assumer, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'es plus installé dans le milieu, c'est comme si t'as moins de crainte, plus de liberté. Puis tu dis, ça n'enlève rien à votre talent, c'est ça. Au contraire, ça fait juste qu'il y a une forme d'être assumé puis de parler de votre milieu aussi. Puis d'avoir moins peur de le faire. Mais tu sais, des fois aussi, les artistes, peut-être qu'il y en a aussi que, tu sais, la politique ou tous les sujets politiques, ça les intéresse juste pas. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'osent pas s'affirmer. Ben, c'est vrai qu'avec le passage des années, à un moment donné, on dit, je suis tannée de fermer ma gueule, j'ai envie de m'exprimer de façon respectueuse, mais j'ai envie de peut-être de contribuer davantage et ne pas juste
craindre toujours les conséquences d'une prise de parole, par exemple. Mais c'est ça, madame. Être actrice de changement c'est aussi. Ça, puis regarde, c'est parce que d'autres commentaires rentrent, puis c'est parfaitement dans ce que vous êtes en train de dire. L'art devrait être libre de toute influence politique ou idéologique. La liberté de réfléchir et de faire réfléchir est mise à mal. Est-ce que c'est pas ça aussi l'essence? Pas de tous les types d'artistes, on s'entend, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit que vous étiez porteur de messages que les autres ne peuvent pas véhiculer. Et là, ça se renverse, puis là, vous avez peur de vous exprimer. C'est qu'il y a la précarité aussi, pour la plupart. Bon, c'est sûr qu'il y en a, ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, ben ils risquent peut-être un peu plus de s'exprimer. Puis des fois, tu sais, ça peut... ça fait pas nécessairement toujours des heureux, mais il y a comme une espèce de consensus parfois sur certains sujets. Mais dès qu'on fait pas consensus, c'est là que c'est problématique, en fait. Effectivement. Ce que j'aime, par contre, c'est que j'aime voir que... Bon, j'espère que c'est pas juste dans mes rêves, mais tu sais, j'ai l'impression que les jeunes sont plus conscients. Tu sais, je parle de 15 à 30, 25, 30, là, tu sais, il y a quelque chose d'assumé. Tu sais, je parle de la culture, d'une espèce de fierté qui j'ai l'impression, se renouvelle tout à coup, peut-être parce que on entend plus parler de politique, justement, mais de culture, de fierté culturelle, de découvrabilité, on voit les risques aussi de ce qui se passe au niveau des plateformes. Tu sais, bon, je pense qu'il y a une espèce de conscience qui est en train de se faire pour se dire, hey, il faut faire attention, il faut protéger notre culture, une espèce de fierté qui j'ai l'impression, se renouvelle, qui, moi, me fait chaud au cœur. Puis, en même temps, bien évidemment, il y a tout un pan de gens qui pensent aussi que, bien, tu sais, ça, qui sont plutôt critiques envers les artistes. Tu sais, j'ai lu toutes sortes de commentaires. Je ne veux pas rentrer dans tout, mais je vois beaucoup que il y avait beaucoup de colère, tu sais, par rapport à la COVID puis tout ça, tu sais. Ils disaient, où étiez-vous les artistes? Qu'ils l'avaient à travers la gorge de aussi la stigmatisation des gens qui ont critiqué le vaccin, les mesures sanitaires, etc. Un amalgame qui a été fait aussi, faut le dire, en mettant tout le monde dans le même panier en disant, ben vous êtes tous complotistes, tu sais. Je pense qu'il y a la colère, elle a peut-être germé là quelque part aussi, pour ces groupes-là. Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir par rapport aussi à cette jeunesse-là, cette ouverture-là, ou à tout le moins de sentir qu'on est peut-être plus assumé. Parce que c'est vrai aussi qu'une des critiques qu'on pouvait entendre sur le milieu artistique, c'est de dire, il me semble que c'est rendu un peu consensuel. Puis ça reflète pas forcément ce qu'on retrouve dans la société sur plein de sujets, même dans les sensibilités artistiques. Là, je parle pas juste des prises de position, mais même dans les œuvres. Tu sais, dire, est-ce que ça représente aussi ce qu'on vit? Parce que les gens vont écouter des films, des musiques, ils vont aller au théâtre pour ressentir des émotions, pour réfléchir, pour vraiment pour se divertir, pour nous amener ailleurs. Une homogénéité quand les critères, quand justement il y a des dérives un peu de EDI, c'est que ça crée une homogénéité de l'offre parce que forcément, il faut se plier à des critères. Donc, forcément, ça va se refléter dans les produits culturel, tout à fait. Ouais. On va aller parler justement à Nick Payne qui se joint à nous. Bonjour, Nick Payne. Bonjour à vous trois. Bonjour Isabelle Blais. Bonjour à vous deux. Salut. Nick Payne, artiste, philosophe. Bon, je savais que tu allais dire ça. Politologue, mais artiste à la base. Artiste non subventionné. C'est ça. Non, mais j'ai bien dû être subventionné indirectement sans le savoir. Là, oui, c'est ça, moi aussi. C'est un sujet hyper intéressant. Puis la petite tempête qu'a vécue Isabelle Blais n'est pas étonnante. Je présume qu'elle n'est pas très étonnée, elle qui est quand même impliquée politiquement. Même les réactions sur la COVID, là, de nos jours, là, tu peux faire un statut Facebook sur le compresseur de ton frigidaire qui fait défaut, puis il y a quelqu'un qui va venir te parler de la COVID. Hein? C'est vrai, quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont restés très fâchés, puis on est tous un peu marqués par cette période-là. Mais pour en revenir à la culture, c'est vraiment la figure de l'artiste subventionné qui est mise à mal aujourd'hui, qui est très impopulaire. Parce que plus largement, sur la question de la culture, il n'y a pas un peuple qui se respecte dans le monde qui n'investit pas dans sa culture d'une façon ou d'une autre. Alors, au Québec, en France, au Royaume-Uni, c'est très gouvernemental. Aux États-Unis d'Amérique, c'est davantage le mécénat puis l'entreprise privée. C'est un très gros marché intérieur, puis c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Alors ça, il faut quand même le rappeler puis le réitérer. C'est important, c'est payant d'investir dans sa culture si on se
comment dire, si on se respecte puis qu'on pense qu'on a un avenir comme nation puis comme société, puis si on veut s'exporter aussi puis participer à la conversation mondiale, si tu veux. Cependant, il est vrai aussi, puis il est normal que dans un monde où les écoles s'écroulent, on manque d'argent partout, le système de santé craque de toutes parts, c'est bien sûr que c'est très difficile de justifier l'idée qu'un guitariste reçoit de l'argent autant qu'un neurochirurgien, hein, ou que, bon, c'est pas, je veux dire, de la même façon que. Alors, c'est évident que ça ne sera jamais dans l'esprit des gens un poste de dépenses prioritaire, puis je pense qu'il faut composer avec ça. Maintenant, ce qui vient envenimer la situation, je pense, puis le premier commentaire que Cybèle a lu d'un auditeur, je pense, visait dans le mille à ce sujet-là, c'est que depuis maintenant un bon moment, il y a une sorte de désamour, il y a une relation amour-haine. On a terminé la période où les artistes étaient très, très, très en phase avec le peuple et très, très aimés. Maintenant, il faut le dire, puis là, je vais nommer des noms parce que moi, je suis Schtroumpf grognon, puis je peux m'attirer des foudres, mais lorsque, je sais pas, moi, Émile Bilodeau ou Safia Nolin nous traitent de racistes à longueur d'année, bien évidemment, ça n'aide pas la cause des artistes. Et il y a vraiment aujourd'hui ce clivage-là qui existe entre ce qu'on perçoit, à tort ou à raison, comme une classe, là, artistique qui est un peu en rupture avec le peuple. Je pense que ça n'aide pas ensuite quand on dit ben là, on fait pitié, on manque d'argent, nos revenus sont pas bons. Puis dernier élément d'ailleurs à cet égard-là, on voit tous, je pense, dans nos sociétés, les artistes un peu comme des marginaux, comme des gens qui peuvent s'inspirer même de la précarité, qui peuvent même parfois souhaiter être en marge de la société pour vivre différemment. Puis là, on se dit, ben là, dans ce cas-là, pourquoi veux-tu de l'argent du gouvernement pour faire ton numéro? Tout ça est à prendre en considération, je pense. Somme toute, il faut rappeler quand même qu'au Québec, la CAQ, là-dessus, là, a été plutôt à la hauteur de ses promesses. Là. Les budgets ont beaucoup augmenté, puis c'est à l'honneur de ce gouvernement-là, il faut le dire. Bien, merci Nick, puis on va se retrouver dans quelques instants pour la suite avec d'autres sujets passionnants. Et merci beaucoup Isabelle Blais, puis on va continuer à vous suivre, évidemment, dans votre vie artistique comme actrice, autrice, compositrice, interprète. Donc, ça c'est certain. Merci d'avoir été là et d'avoir eu le courage, justement, aussi de parler puis d'ouvrir la discussion. Bien, ça me fait plaisir. C'était très intéressant. Merci. Merci Isabelle.